Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Nouvellement, papa, une deuxième Ben fois. voilà, là, tu me prends de court, j'allais te le dire. Félicitations. Ben, merci, merci. Le petit Victor est arrivé en fin de semaine. Oui, samedi, le 1er octobre. Écoute, la fin de semaine, Alexandre, ça a été merveilleux. J'aurais quasiment pu aller travailler lundi matin. C'est vrai? J'ai quand même gardé une petite gêne. Mais oui, J'avoue. le petit bébé est arrivé. Comment ça a été? Ça s'est fait vite quand même. Oui, ça s'est fait vite. Écoute, on est arrivé à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital à 9h, puis à minuit 38, c'était fait. Wow. Donc, très bon travail de ma conjointe Élise, que je félicite. Parle-moi de la première rencontre entre Victor et son grand frère Léo. Ça a été spécial. Tu voyais que Léo se demandait c'est qui, lui, il est dans ma maison. Il va-tu rester ici tout le temps? Il va-tu rester? Ouais. Il a vu le premier matin qu'il était pour rester. Puis écoute, je pense que ça va très bien aller. Ben, félicitations merci, à mon Élise cher. et à toi et à toute la famille Trépanier, mon Il est cher. gentil. Parle-nous un peu des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Ils ont eu toute une saison, il faut se le dire. Malheureusement, défaite en finale. Oui, malheureusement. Écoute, ça s'est terminé en 6 matchs contre les Blue Sox de Thetford Mines. C'est une dynastie, 5e victoire, 5e année que les Blue Sox remportent le titre. Félicitations à Bob Legault, notre ami, qui est le relationniste de l'équipe. On va pouvoir en parler plus en détail la semaine prochaine. On a Marc Labbé, un des entraîneurs des Pirates, qui va être avec nous. Mais écoute, ça sera pour l'année prochaine, Alex. Voilà. Et puis, Marc sera notre invité la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Avec William Julien. Donc, spécial Aurélie Rivard cette semaine, mais Marc Labbé sera là la semaine prochaine. Oui. Parle-nous un peu des Huskies. Eux sont invaincus toujours, hein? Écoute, 36-12 victoires, Alexandre des Huskies. Je pense que ça fait 20 matchs en ligne. Non, ça n'a pas de bon sens. Ils sont tout seuls. Oui, prochain match contre les Panthères de Montréal, samedi le 15 octobre à 19h. Ça se passe ici au stade Alphonse Desjardins. Allez les encourager, c'est gratuit, les Huskies. Voilà. Oui. On l'a dit tantôt, Aurélie Rivard et sa maman sont nos invités cette semaine, toute une émission. Oui, toute une émission. Écoute, on espérait l'avoir dès son retour, mais il a fallu qu'elle fasse un aller-retour à Vancouver, Alex. Ça n'a pas de bon sens. Rencontrer des dignitaires. Oui, plusieurs dignitaires, mais on est chanceux. On l'avait en studio aujourd'hui avec sa maman, Nadine Galipeau. On va parler de l'ambiance des Jeux paralympiques, des performances sportives, de la présence des parents dans les estrades. Il était Très important. Une délégation de la famille qui était là. Donc, je pense que ça va donner un très bon show de TV, si tu me permets. C'était un beau moment entre la maman et la fille, en fait. Oui, tu vois qu'il y a une chimie, puis tu vois que ce que la fille pense, la maman le pense, puis ce que la fille ressent, bien, la maman le ressent aussi. Hein. Et nous, on voit seulement des fois des 30 secondes, des 1 minute et demie, de 4, 5, 6 années d'efforts. Ouais. Elles vont nous en parler aussi. Ouais. Donc, restez là au retour, l'entrevue qu'on a réalisée entre Aurélie Rivard et sa maman. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, quelle émission ce sera aujourd'hui? On est content. On est très contents. Elle voyage pas mal depuis quelques semaines. Nos invités cette semaine, Aurélie Rivard, salut. Bonjour. Et sa maman, Nadine Galipeau, bonjour. Allô. Comment ça va? Ça va bien? Vous? Ben oui, ça va très bien. Malgré la voix. Oui, c'est ça. Parle-nous un peu fatigué. T'es en train de perdre la voix? Oui, c'est ça. Pas dormi beaucoup dans les derniers jours, dans la semaine. Donc, puis je parle, je fais beaucoup d'entrevues. Donc, ça n'a pas le temps de revenir à la normale, mais dans la prochaine semaine, je vais essayer. Je vais faire une cure de silence. Aurélie, on va parler de tes performances tantôt là, pendant l'émission, mais parle-moi justement du marathon que tu viens de vivre au niveau des émissions de télé, des entrevues. Tu étais partout. Même toi, Nadine, on t'a vu à quelques endroits, CBC et d'autres endroits comme ça. Ça a-tu été difficile à gérer, tout ça? C'est sûr que en sortant de l'avion, ça faisait 24 heures qu'on était dans les aéroports. Je voulais juste dormir. Ouais. Puis, en fait, j'ai eu le temps de revenir de l'aéroport 1 heure, prendre une douche, repartir pour d'autres émissions. Donc, c'était très... j'ai été très occupée. Je dormais pas beaucoup. On se levait de bonne heure pour faire les émissions du Québec en anglais-français. Puis, j'ai eu le temps d'aller à Vancouver, j'ai eu le temps d'aller à Toronto en l'espace de 5 jours. Fait que c'était il y avait toujours de quoi qui s'ajoutait. Mais là, ça commence à se calmer tranquillement, pas vite. On commence à redescendre du nuage, puis à prendre un beat plus normal. J'ai une question, puis j'ai pas le choix de te la poser. Mais réponds-moi si ça te tente. Réponds-moi pas si ça te tente pas. Tu prends une gorgée d'eau, mais si c'était les Jeux olympiques, avec la performance que tu as eue là, ça se moyenne un peu. Je veux pas qu'on parle de ça, mais est-ce que Aurélie Rivard va être capable de surfer sur la vague, pas pour tes vieux jours, mais est-ce que ça peut te rapporter quelque chose? Parce que c'est fou ce que tu as fait, là, quand même. On va se le dire, là. Est-ce que tu vas être capable un peu, tu as un agent qui va s'occuper de toi aussi, qui va...
Quoi? Est-ce que Mais c'est non, long? mais est-ce que tu vas pouvoir monnayer? Est-ce que Oh, ouais, mon Dieu, maman va ok. pouvoir répondre par contre? Parce que moi, je connais bien Bruni Surin. Ouais, Et c'est Bruni ça. a gagné une médaille aux Olympiques au relais. Ouais. Puis Bruni, maintenant, Aujourd'hui, il il n'y a pas besoin de payer Ok, son ouais, je hypothèque. comprends, je comprends. Je dis pas ça, Nadine. Euh, En tant non, que non, maman, est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait peut-être Ouais. pour nous? Ben, Est-ce que il peut y avoir quelque chose par rapport à C'est ça? sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Oui. Il y a des opportunités que j'avais pas avant, il y a des portes qui sont ouvertes. Ouais. Autant que les Olympiens, sûrement pas. Oui, c'est sûr que je suis Non, pas c'est peignée, ça. là, mais Mais oui, ça, c'est sûr que oui. oui, ça ouvre des portes. Ouais. Mais c'est pour ça que je pose cette J'espère. question-là, parce que c'est J'espère. ça, tu as travaillé C'est aussi ça. fort que tout le monde. Oui, C'est c'est fou ça. ce que tu as fait, Ouais. on s'entend. Puis en Fait que même je suis temps- content d'entendre cette réponse-là. En même honnêtement. temps, c'est ça, le mouvement paralympique fait juste continuer à grandir. Donc, Ouais. il y a juste de plus en plus de gens qui sont intéressés, des compagnies, peu importe. La preuve, tu sais, j'étais à Tout le monde en parle. Ah non, c'est ça, La ouais. seule athlète paralympique qui avait été avancée, Chantal Vissera. Ouais. Donc, les gens sont de plus en plus intéressés, donc ça peut juste aller en montant. Nadine, comment on se sent d'avoir sa fille qui a été surnommée la reine des Jeux paralympiques de Rio? La reine. Ben, moi, j'ai précisé la reine des Jeux. Ouais. Ça s'arrête là. Ben non, écoute, comment on se sent? Fière et soulagée. Si je résume, là, oui, fière et soulagée. Parce que on vit ça avec elle, hein? Ouais, sur les de épaules, très, hein? très proche, oui. Et vous étiez sur place aussi, toute la famille au complet. Là. Comment Oui, ça s'est oui, passé oui, un oui. peu là-bas? Mon Dieu, ça c'est un voyage Mémorable. mémorable et rempli d'émotions de toutes sortes. On était 11, en fait, puis on vivait à 3 endroits différents, mais OK. tous quand même près. Puis ça a été... on a tout vécu, là. On a ri, on a pleuré, on a marché, on a encouragé, on a stressé. Mais ça a été vraiment... ça va toujours rester dans mes plus beaux Ouais. souvenirs, là, c'est certain. C'était Oui. le fun. On regardait justement sur Internet les compétitions. Vous voyez dans les estrades. Puis moi, ce qui m'a frappé, Alex, puis toi aussi, c'est le monde qu'il y avait dans Oui. les estrades. Ça avait aucun bon En sens. fait, C'est la première journée des Jeux paralympiques, on a eu 169 000 personnes et c'est Wow. plus que le plus haut journée des Jeux olympiques. La plus grande assistance. Parce Ouais. qu'en toute honnêteté, on pensait à toi là-dedans parce qu'on te connaît et tout ça, puis on regardait les gens spectateurs aux Jeux olympiques. Ouais. Et là, on se passait le commentaire quand les Paralympiques vont arriver. C'est quoi? Déjà qu'il n'y avait pas grand... Et quelle différence Ouais. majeure! Les Vous Brésiliens, avez sauvé les Jeux ouais. olympiques, honnêtement. Ouais, là. C'est- Ouais. Les Je pense que c'est Brésiliens- grâce à nous autres. Les Brésiliens ont embarqué dans la game, ils étaient là tous les jours, le matin, bon moyen, mais les finales, ils étaient Ils là nous pour aiment. encourager Ouais. leurs nageurs, premiers, derniers, même nous autres. Ils aiment beaucoup tu les te sentais- Canadiens. ouais, tu te sentais vraiment chez toi, c'est très motivant quand la foule embarque. Pour moi, personnellement, il y en a que ça peut mettre la pression, mais c'est vraiment une belle atmosphère. C'est complètement différent de Londres, par exemple. C'est quelque chose qui met une touche unique au jeu. Je veux savoir ta préparation et ton arrivée aux Jeux olympiques. On va parler plus sportif maintenant de la chose. Comment a été ta préparation? Parce que Aurélie Rivard à Londres, Aurélie Rivard ensuite de ça, les Jeux Paname, où là, tu t'es fait un nom, tu arrives à Rio. Ça a été comment de gérer cette pression-là? Parce qu'on s'attendait à quelque chose cette On année. vient voir C'est les ça. yeux, maman. Ouais. là. Oui, ça a été difficile. Ça a été une grosse année pour moi. Puis pour moi. Ah oui? Ouais. Les sauts d'humeur, je sais pas, des fois... Ben, Non? c'est Tout? des Toi, montagnes des up russes, and down, c'est hein? moi, des le- highs, c'est moi qui reçois. Ouais. C'est moi la des conférence. highs très high, mais des bas très bas aussi. L'inquiétude. Plusieurs, c'est ça. En fait, ce qui est stressant, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Puis, c'est les doutes. Donc, c'est juste ça que je peux faire, moi. Je ne savais pas, je me faisais des scénarios. Donc, c'est sûr que ça a été difficile. Je n'ai pas beaucoup dormi là, dans les derniers mois. Mais je suis contente que finalement. Ben, il y est parvenu. Oui, C'est voilà. C'est ça. C'est- Mais tu sais, on n'en parle pas, Aurélie, les gens ne disent pas, mais toi, tu l'as sur tes épaules. Tu as la pression d'être la meilleure du pays, d'être la Ouais. meilleure au monde. Je comprends C'est qu'il y a ça. des nuits que ça ne doit pas dormir, puis toi non plus, tu ne dois pas dormir, Nadine. Moi, je dors bien, par contre. Ouais. Mais je l'avais toujours en tête. là. Ouais. Je l'avais toujours ici. Là. Fait que c'est Mais trouver c'est ça, des c'est moyens, de l'apaiser, jaser. On a jasé. Tu sais, j'adore l'attention que j'ai eu, le support du Canada, même quand j'étais au Brésil. Mais tu sais, j'ai été obligée d'enlever, mettons, mon Twitter, mon Instagram Ouais. avant mes courses parce que tous les yeux sur Aurélie Rivard, Ouais, ben, c'est le c'est fun, mais moi, j'ai ça. Je suis pas capable d'aller ça avant une Mais course. d'avoir ta famille avec toi là-bas, est-ce que ça a aidé? Est-ce que pour Oui, toi, oui, c'était ben oui. plus... Ouais. Parce que mes parents, en fait, ma famille ont été là depuis jour 1, hein, depuis 2010, depuis tout le temps. Ils ont été là tous les jours. Donc, pour moi, c'est important de partager les résultats avec eux aussi, parce qu'ils ont fait partie de l'aventure. Mais c'était quand même une petite pression. Tu sais, elle me l'a dit à un moment donné.
tu déplaces des personnes. C'était pas le but, Ouais. mais elle dit tu veux pas les décevoir. Ouais. Fait que, tu sais, non, mais puis on y a dit souvent, là, tu sais, tu vas être la même pour nous, puis bon. Mais ça va plus loin que ça. On a des petits voisins qui aiment, tu sais, qui aiment beaucoup Aurélie Ben puis oui. Charlotte, qui ont écrit sur leur maison « Go Aurélie, go » en craie, en géant. Puis elle était contente. Puis à un moment donné, elle prenait du soleil avant de partir, puis elle m'a dit « Ça me stresse. Ça me met de la pression. Mais non, mais, Et puis- non, mais je suis chez nous, Ça- puis je mange, peu importe, c'est ça que je vois à chaque seconde. Mais c'est le fun, mais c'est ça, c'est C'est des pour petites dire affaires. que tout l'énervait. C'est un peu C'était comme angoissant. une commande, Ouais. quelque part. Là, puis c'était lourd pour des épaules d'une petite fille de 20 ans. Là. Mais On essayait de partager. comment on vit ça? Avant tes courses, bon, on vous voyait, là, les écouteurs et tout ça, vivre la nouvelle technologie, on a le téléphone cellulaire, on écoute la musique. Les parents, on est dans les estrades. Nous, on est dans notre salon, on est complètement stressés. On comprend. En fait, on ne peut pas comprendre ton stress, mais on ne peut rien contrôler. Maman, la sœur, le papa, comment on gère ça? C'est insupportable. Pour vrai. Tu sais, ça fait mal ici, là. Puis là, on se fait les questions puis les réponses. Puis là, mon mari et moi, en particulier, on ne regarde pas ça de la même façon. Mon mari regarde les splits, il connaît les autres. Tu sais, mon chum, c'est un sportif. Ouais. Puis la technique de à peu près tout, il catch ça rapidement. Moi, c'est plus le cœur. Fait que... Tu sais, là, c'est comme... là, il va me dire, OK, elle peut l'avoir. OK, dis-moi les pas. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Tu sais, on ne se supporte pas nous-mêmes, là. C'est les mains mouillées, puis non, c'est difficile. Puis après ça, je me dis, à un moment donné, regarde, fais ce que tu prônes. Tu sais, moi, je dis, regarde, tu as travaillé pour... Tu peux pas rien contrôler d'autre que ta propre course, là, à la grâce de Dieu, à un moment donné. Mais il faut se parler. C'est difficile. Je pensais que ça prendrait de la drogue, mais en fin de compte, ça C'est n'a pas pire. pris. C'est pas pire. Je J'ai pense que la réussi. marijuana, c'est pas légal encore au Brésil. Je tiens à dire ça comme ça. C'est ça, c'est difficile, mais tu sais, en même temps, c'est un beau problème, là. Fait que c'est ça. Mesdames, on s'arrête 30 secondes parce qu'il faut payer le salaire de François. On s'arrête et au retour, on va continuer à parler avec vous autres. Il y a des médailles aussi. Je veux que tu m'expliques. Il y a un petit concept au travers des médailles des Jeux paralympiques. Je trouve ça bien cool. Restez là, on revient au retour avec nos deux championnes. Nous sommes de retour à Sport Express avec Aurélie Rivard et sa maman Nadine Galipeau. Et avant la pause, j'ai dit, on est de retour avec nos deux championnes et tout de suite, Ouais. pendant la pause, Nadine dit, elle est où la deuxième championne? Elle est là. Écoute, les 4 médailles qui sont ici, c'est ta fille, j'en conviens à 100 on lui enlèvera pas. Mais depuis les dernières années, maman, papa, vous êtes dans l'ombre, mais vous êtes là pas à peu près. Là. Vous les méritez autant. Là. On les mérite-tu? La valeur sentimentale, oui. On peut se partager. La valeur Faut prendre un athlétique. petit coin, peut-être. Être maman d'athlète, c'est une chose. Être maman d'athlète de haut niveau, c'en est une autre aussi. C'est des années d'efforts, Nadine. Oui, c'est sûr. Écoute, c'est pas compliqué, là. C'est une éponge. Ce qu'elle vit, je le vis aussi. Fait que les hauts comme les bas. C'est quand elle allait me porter à la piscine à Ah 5 oui, heures du matin, exactement. elle allait Oui, en maintenant, compétition, voyager avec moi. On l'a fait. Elle a acheté, je veux une bouffe. Tu sais, comme juste à Rio, la nourriture n'était pas bonne. Fait que, elle est allée m'acheter plein de bouffe ici, puis me l'amener là-bas. Tu sais, Non, on est très là, ça c'est vrai. On l'a été tout le temps, puis c'était ça notre choix de vie. Ouais. On l'a pas jamais regretté, là. Tant pour une que pour l'autre. Il faut ce qu'il faut. Aurélie, tu as une sœur jumelle, Nadine. Tu as pu vivre les compétitions avec Charlotte, ta sœur. Est-ce que pour une sœur jumelle, c'est aussi intense que celle qui est dans la piscine? Surtout qu'elle fait de la natation aussi. Ouais. tu sais, elle- Oui, bien c'est ça. En fait, elle, des fois, ce qui la sauve, c'est qu'elle a fait de la natation. Là, tu sais, elle comprend peut-être des choses différemment de moi, mais c'est aussi intense. Ouais. Tu sais, oui, on pleure notre vie les deux. Là. Ouais. Oui. Je veux qu'on parle des médailles, OK? Parce que je veux pas qu'on oublie, là. Puis je trouve ça vraiment le fun. Moi, je vais prendre la médaille d'argent. Moi, je vais prendre la médaille d'or. Oui, vas-y, c'est bien correct. Écoute, on les voit à la caméra présentement. Il y a un côté où il y a des signes de braille, mais tu m'expliquais hors d'onde qu'ils ont des sons différents. Son médaille Ouvre ton micro. ouais. Son médaille d'argent. Ouais. Vas-y, pour médaille d'or. C'est
C'est quoi? C'est pour les aveugles, en fait? C'est ça? Exactement. Donc, il y a le braille, mais aussi, c'est pour permettre aux personnes avec un handicap visuel de savoir quelle couleur de médaille elles ont reçue. Donc, c'est un nouveau concept de cette année. Donc, sur le podium, les athlètes shakeaient, c'est vraiment... Ils savent là, la position qu'ils sont, mais c'est vraiment juste pour différencier les médailles. Puis, nous autres, on appelle ça la samba brésilienne. Fait que, avec les médailles, on fait une samba brésilienne. Mais c'est ça, c'est un bon concept, en fait. C'est vraiment une bonne idée. Puis, ça amène quelque chose de différent entre les médailles olympiques et paralympiques. Aurélie, chaque médaille ici sur la table est importante pour toi, mais si je te demandais, est-ce qu'il y en a une là-dedans là, qui est plus importante que l'autre, tu sais, que tu considères que celle-là, là... C'est sûr qu'il y en a une, là, je pourrais pas la pointer, mais... c'est celle-là. Bon, tu vois. C'est moi qui l'avais. Mais c'est sûr que c'est le 400, les 400 mètres, la dernière course. Parce que c'est un peu la course qui m'a fait connaître dans le monde paralympique. Donc, à Londres, j'ai eu ma médaille d'argent. Puis, ça a été, dans les 4 dernières années, une course que j'ai eu beaucoup de problèmes, ça n'a pas marché. Ça m'a pris 3 ans avant d'être capable de battre mon temps de Londres. Puis, c'était tout le temps, ça marchait jamais. Puis, j'ai tellement travaillé sur cette course-là. En plus, c'était ma dernière des Jeux. C'était dans le jour 8 à Rio. J'avais la fille qui avait gagné à Londres qui était à côté de moi. Il y avait une nouvelle Australienne qui m'a battue cette année, qui sort de nulle part. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de stress et de doute alentour de cette course-là. Puis, j'ai mis tellement d'efforts à l'entraînement sur cette course-là qu'enfin, tout a marché cette journée-là. Donc, mon temps, j'ai brisé mon record, j'ai battu tout le monde. Puis, je me suis tellement fait de soucis avec les autres filles. C'est sûr que j'ai gagné la course par 6 secondes à peu près, mais c'était pas supposé se passer comme ça. Là. Les autres filles étaient beaucoup plus proches de moi avant la course. Donc, c'est ça. Donc, juste quand j'ai touché le mur, c'est ça, ça a apparu. J'ai eu un gros relâchement. Enfin. Puis, j'étais vraiment contente que, tu sais, quand tu sais que tu as travaillé pour ça, puis qu'enfin, après tous les obstacles que j'ai eus, ça a finalement marché au bon moment. Nadine, on parlait tantôt, un 50 mètres, c'est pas long, hein? Vous autres, dans les estrades aussi, bien, pour les athlètes aussi, mais tu sais, OK, elle vient de partir, puis c'est fini. Un 400 mètres dans les estrades, de voir sa fille comme ça doit être assez long. 400 mètres, là, tu te fais les questions puis les réponses. Ouais. Là, l'autre approche, là, sont égales, OK, elle va... Oh, Pelaire, regarde, là. Non, c'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Sauf que là, à Rio, elle s'est démarquée quand même. Puis Aurélie, sa force est revenue. Elle s'est démarquée quand même assez rapidement. Si bien qu'on se disait, Élodie, c'est celle qui avait l'ancien record, est revenue cette année, elle avait perdu beaucoup de poids. Je sais que ça a l'air ridicule, mais nous, on se disait, OK, elle est prête. Fait que là, on se disait, OK, elle va clencher, là, elle va aller la chercher, il y a quelque chose. Mais non, là, Aurélie la distanciait de plus en plus. Fait que, puis là, à un moment donné, c'est quand même long, là. On ne vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, mais il vient un moment où tu le sais qu'elle l'a, là. Fait que là, t'es fébrile, mais t'attends quand même qu'elle touche au mur. C'est la même affaire dans la piscine. 50 mètres libre, je vois personne, mais 400, tu as le temps de te voir. C'est vrai. Tout. Même chose pour elle. C'est ça, c'est stressant parce que tu te parles, OK, là, ça va bien, l'autre, elle s'en vient, nanana. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu tournes, là, tu vois la fille qui est là. En tout cas, tout se passe. Alex, je vais lui poser la question qu'on a posée hors d'onde tantôt. Lorsque tu nages sur le dos, comment on fait pour savoir que le mur s'en vient? On suffit à... Oui, bien, c'est ça. Il y a les fameux drapeaux là, que tout le monde pense que ça ne sert à rien. Mais c'est ça, c'est pour le dos. Donc, une fois que tu les traverses, il faut que tu comptes tes coups de bras. Donc, à l'entraînement, il faut que c'est de la pratique. Il faut toujours que tu aies le même nombre. Donc, tu sais, tu es rendu où avant de faire une touch ou avant de faire un virage. Donc, c'est ça. C'est de la pratique. C'est juste le fait. C'est ça, c'est le point de repère pour compter tes coups de bras. C'est sûr qu'il faut que tu te pètes la tête à l'entraînement une couple de fois pour le savoir avant, mais c'est ça, c'est un système qui fonctionne bien. Les gens à la maison nous écoutent depuis tantôt. Aurélie Rivard, ils te voient, ils se disent, c'est quoi son handicap? C'est ta main gauche, on va l'expliquer, c'est ça? Oui, bien exactement, en fait. Ouais. J'ai comme le bras gauche atrophié, mais mon handicap, c'est juste qu'il manque 5 doigts. Là. OK. On le voit. Ouais. Mais ça, pour une maman, vous l'avez su quand? Est-ce que vous l'aviez vu à l'échographie? Est-ce que c'était à la naissance? Comment ça a fonctionné? On l'a su à la naissance. OK. À l'échographie, non, on n'a pas vu ça. On nous a expliqué qu'il aurait fallu qu'ils cherchent ça pour le voir. OK. Puis plus la grossesse avance, bien, moins tu as de chances de le voir parce que là, la caméra se pose sur un point. Puis... Fait que non, on l'a vraiment su. En fait, en tout cas, Charlotte était malade. Fait que c'était là-dessus le focus. Puis elle, on l'a su
à la naissance. C'est mon mari qui l'a vu. Moi, je l'ai même Non, c'est Non. avec tout ça. Mais après. si on revient il y a 20 quelques années et aujourd'hui, vous auriez jamais pensé dans cette chambre d'hôpital-là que votre fille, avec un handicap, vous ferait vivre tant d'émotions comme celle-là. Hein? Pour une mère, là, Ben, c'est... ce genre d'émotion-là, certainement pas, parce que si on a toujours prôné des valeurs d'activité physique, de sport, puis bon, c'était pas la compétition. Au contraire, même que quand elle a été repérée dans la piscine, elle s'entraînait avec le groupe de compétition, mais mes filles étaient les seules qui faisaient pas de compétition. OK. Ils allaient juste s'entraîner, fait que c'était pas du tout envisagé, c'était pas le but. Fait que non, j'ai jamais pensé ça. Tu peux pas t'imaginer ça. Non, mais ce qui est Vraiment plaisant, c'est que les larmes d'il y a 20 ans ont fait place à d'autres larmes de joie 20 ans plus pas. tard. C'est assez La vie extraordinaire. est hein? pleine de belles Ouais, surprises. exact. Ouais, ouais. Aurélie, il reste 2 minutes. Tu es allé, je vais le dire en premier, tu es venu à Sport Express, tu es allé à Tout le monde en parle, tu es allé en mode Salvaille, tu es allé partout. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là? Vas-tu pouvoir te reposer un petit peu ou on n'a pas fini de te J'espère. voir? Nous J'espère. autres, on aime ça te voir, mais vas-tu pouvoir te reposer un peu? Oui, donc la semaine où est-ce que j'étais sur un nuage, où est-ce que j'étais dans l'actualité, a fini. Donc, on est en train de redescendre. Puis là, c'est ça, c'est la première semaine que je peux dormir, je peux rien faire. Donc, c'est juste ça que j'avais hâte. Puis, donc, c'est ça, je suis en vacances pour les... Tu as des petites affaires quand même? Ben oui. C'est sûr que j'ai des petits événements par-ci par-là. Donc, Ouais. jeudi, en fait, je fais un défilé de mode pour Ogilvy. Wow! Quand même. Tu sais, je donne des conférences, j'ai des petites choses. Mais là, le rush va se terminer. Je peux profiter. Je vais voyager un peu aussi. Donc, puis je vais recommencer à m'entraîner OK. dans quelques mois. Oui, parce que dans 4 ans, ça s'en vient vite quand même là, pour des ça. Olympiens. Hey, Tu peux mais pas... non, en ce moment, juste On y penser, pense j'ai mal pas, au là. cœur, mais je vais me réveiller demain, puis on va être en préparation pour Tokyo. Donc. Mais on a un contact pour Tokyo. Charlotte? Ah oui? Ah oui? Non, mais c'est parce que sur l'avion, non, c'est une petite anecdote. Ben, là, vas-y. mais- Allez-y. Mais non, il y a un Il y a un journaliste journaliste japonais. japonais qui était assis. L'avion était composé de Japonais à 98 Puis Charlotte était à côté d'un journaliste japonais qui l'a probablement prise pour Aurélie, puis elle l'a pas démenti. C'est bon. Puis là, en tout cas, bref, il a donné sa carte, puis il a dit si vous venez à Tokyo, écrivez-moi, j'ai plein d'informations à vous donner. Ah? C'est On bien. est comme déjà Vous avez déjà semi-préparés. des munitions. J'aime ça. Si on se rend là, on va être là, c'est sûr. Bien, Aurélie, Nadine, merci énormément d'être passée en studio. Vous avez gardé les Plaisir. meilleurs pour la fin, c'est ça qu'on s'est dit. Moi Ouais, et Alex, c'est ça. dans le fond, après avoir passé partout, bien, Sport Express, moi qui est dernier, mais C'est sûr. on est les préférés. Hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Merci, félicitations. Merci beaucoup, bon repos, puis Ouais. Plaisir. à la prochaine. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et avant de parler de NASCAR, mon cher, parle-nous un peu de football collégial. Les géants, Alex. Ouais. Quelle victoire ce week-end. 51-50 Quel contre, match offensif. contre Vanier. Match offensif. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Samuel Fournier Oui, qui a oui, mis oui. sur Facebook. C'était la folie furieuse. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Félicitations à nos géants. Prochain match ce samedi à 13h. C'est du côté de Saint-Augustin de Desmaures contre le collège du campus Notre-Dame de Foix. Mhm. Alex. Parle-nous un peu de série NASCAR Pinties. Oui, notre ami Jocelyn Fecteau, Ouais. qui a grandement aidé à la décoration On du va se le plateau dire, de là, Sport ouais. Express. On voulait le mentionner, il a terminé 28e, au 28e rang des équipes en série Pinty Series cette année. Un total de 84 points après avoir participé à 3 courses cette saison. Donc, on se tenait à féliciter notre ami Jocelyn. Ouais. Et termine pour le sport automobile avec la série Nissan Micra. Ça a bien été pour un Joannais? Ben oui, Xavier Coupal, qu'on a déjà reçu ici à Sport Express, qui était justement à l'émission Éric Latour la semaine passée, qui a remporté la Coupe Micra. Donc, chapeau à Xavier, toute une performance. Tu sais que la semaine passée, on a parlé d'arts martiaux mixtes. Les gens Oui. de Hybride étaient ici. Oui. Et je vais te montrer une vidéo pendant qu'on va plugger. C'est le 15 octobre prochain. Oui, 15 octobre, hybride MMA sera lieu au centre Pierre Charbonneau. Voilà. Et on a reçu Corinne Laframboise et on ne l'a pas mentionné pendant l'entrevue, mais elle s'entraîne avec les frères Grant, Oui, à les la boxe. entraîneurs, entre autres, de Luciane Boutet. Et regardez la vidéo qu'on voit présentement. Écoute, toi et moi, on est knock-out en moins de 2. Là. Ça n'a pas de bon Un sens. coup, on n'est pas là, Alex. As-tu vu la vitesse? Ouais, ouais. C'est assez. Tu vois c'est les assez frères extraordinaire. Grant également sur la Oui, vidéo. Non, honnêtement, c'est de toute beauté. Mais là, Ouais. il reste quoi? 2 semaines? Ils Ouais. doivent être stressés, les combattants qui vont participer à ça, hein, la perte de poids et tout ça. Écoute, elle était en feu lorsqu'elle était sur le plateau. J'imagine que ça va être comme ça dans l'octogone Oui, également. Hein. le travail. Alors, le 15 octobre prochain,
au centre On y Pierre Charbonneau à Montréal. Oui, on va y être, mon cher. Toi, il y avait du NASCAR? Il y avait du NASCAR en fin de semaine, donc c'était la Coupe Sprint, présentation de la 3e et dernière course de la première ronde de la Chase for the Sprint Cup de la série Sprint de NASCAR. C'était le Citizen Soldier 400. C'est ça? Ouais. C'est ça, parfait. Sur le circuit de Dover International Speedway au Delaware. J'ai toujours dit, ça, c'est probablement un des pires États américains. Martin Truex Jr. a dominé le dernier quart de la course pour signer sa 2e victoire de la Chase, devançant Kyle Busch et Chase Elliott au fil d'arrivée. Brad Keselowski et Matt Kenseth complètent le top 5. Ça a été une grosse course ou... Ça a été tranquille. Ouais, ça a été tranquille. Classement des pilotes qualifiés pour la 2e ronde. Après 3 courses, Martin Truex Jr. est premier avec 3000 points. Et ensuite de ça, Kevin Harvick est 2e, Kyle Busch est 3e, Matt Kenseth est 4e, Joey Logano est 5e. Et là, les pilotes éliminés de la Chase suite à la dernière course, Jamie McMurray. Tony Stewart, c'est terminé. Il prend sa retraite, lui. Terminé, Tony. Fini. Mais il va continuer à courser quand même contre les autres, pareil. On va arrêter d'en parler, Alex. C'est ça, OK, parfait. Kyle Larson et Chris Buescher. Ouais. Et les 12 pilotes encore qualifiés restants repartent plutôt sur un pied d'égalité pour la 2e ronde. Donc là, on oublie tout. On oublie tout, on recommence. À la limite, c'est moins fou que la Coupe FedEx au golf. Ouais. Ça, je trouve ça un peu niaiseux, honnêtement, pour expliquer aux gens. Tu peux avoir été pourri toute l'année, mais pas pourri, mais comme Rory McIlroy, qui ne terminait pas régulièrement dans le top 10. Écoute, il y a même des tournois qui n'ont pas fait la cote. Là. Exact. Et il arrive à la fin, il remporte. Oui. J'en dis pas plus. Il a battu Dustin Johnson, puis moi, je suis très déçu de ça. Oui, c'est vrai. 30 secondes qui nous restent, on aura assez de temps pour nous parler de la prochaine course. Samedi, le 8 octobre à 19h, c'est le Bank of America 500. Ça aussi, c'est une belle petite, Oui, ben oui. une belle petite piste en direct du Charlotte Motor Speedway à Concord, en Caroline du Nord. Au coin de pays. Pas si mal, quand même. Merci, François. Merci, Alex. Salutations à la petite famille, encore Certainement. une fois. Toi aussi. Ouais. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.